Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de lunchtime zone et de comment éviter de tomber dans le piège de fake zone créée durant cette période de temps. Je vous en parle tout de suite, juste après l'intro. Alors, lunchtime zone, donc on va commencer par donner une définition, donc une définition que je vais vous présenter dans l'encadré suivant. Une lunchtime zone, donc en gros, ça est formée d'une période de temps, ou une fenêtre de temps, de 1 heure avant la session de New York. La session de New York, donc qui ouvre à 14 heures, en gros, c'est juste 1 heure avant, c'est-à-dire entre 13 heures et 14 heures. En gros, moi, je suis basé en Suisse, donc ça correspond à 13 heures et 14 heures, mais si vous êtes en France, même chose, hein, la zone de temps, simplement, c'est la même. Si vous êtes basé autre part, faites simplement le calcul que c'est 1 heure avant la session de New York. Donc peu importe dans la zone de temps dans laquelle vous vous situez actuellement. Ces zones, elles sont risquées. Pourquoi? Parce que ce sont souvent des fake zones, donc en gros souvent des pièges de liquidité. Et vous voulez pas faire partie justement de la liquidité. Donc, en quoi c'est intéressant? Eh ben, si vous comprenez comment fonctionne cette lunchtime zone, eh ben, vous allez pouvoir justement utiliser à votre avantage grâce à une stratégie que je vais vous présenter justement aujourd'hui pour éviter de vous faire stop loss et au contraire prendre une entrée qui vous permet d'avoir à nouveau des risk-reward, donc des ratios RR qui sont importants. Donc ça c'était pour la définition, on va le voir après plus en détail de quoi il s'agit. Mais avant, j'aimerais juste vous décrire aussi la différence entre les lunchtime zones, donc là j'ai donné l'abréviation LZ, entre les lunchtime zones qui sont créées, donc ces zones formées en 5 minutes, en unité de temps 15 minutes, et les lunchtime zones en 1 minute, et comment les analyser. Ça correspond ici donc à l'encadré B que je vous ai juste mis ici. Donc en gros, première règle, si une zone en 5 minutes ou en 15 minutes a été formée durant la lunchtime zone, donc je répète entre 13h et 14h, donc c'est notre fenêtre de temps, mais que le time frame en 1 minute confirme cette lunchtime zone après, et ça c'est l'élément très important, d'accord, je vais souligner après l'ouverture de la session de New York, donc c'est-à-dire après 14h, donc de 14h, 14h1, 14h2, si vous avez une confirmation en 1 minute, ok, alors dans ce cas-là, vous pouvez ouvrir une position sur cette zone. Par contre, règle numéro 2, si une confirmation en 1 minute, elle a lieu dans une lunchtime zone, donc entre 13h et 14h, donc elle peut avoir lieu en 13h, 13h01 ou 13h59, ça reste dans la lunchtime zone, et même si elle offre une entrée parfaite, même si vous avez un setup vraiment A+++, qui correspond parfaitement à votre stratégie, peu importe, la règle c'est de ne pas entrer sur cette zone, car cette zone fait partie justement de cette lunchtime zone. Et pourquoi? Parce que, et ça vous pouvez le vérifier, alors bon, ça va vous demander beaucoup de backtesting, comme je l'ai fait moi évidemment, mais vous avez de très grandes chances, et quand je dis très grandes chances, c'est au moins 9 chances sur 10, d'accord, que ces zones-là ne tiennent pas, d'accord, que ces zones soient brisées ou fassent partie simplement d'une collecte de liquidité. Donc en gros, votre but, c'est évidemment de ne pas prendre une entrée à ce moment-là pour vous faire stop loss inutilement et perdre de l'argent, ok? Donc, maintenant, ce que je viens de décrire ici, je vais vous l'expliquer schématiquement pour que ça fasse encore plus de sens. Donc on va passer par les schémas, et puis en dernière partie, on ira directement sur un exemple en prenant une paire Forex. A tout de suite. On se retrouve donc maintenant directement sur les schémas. Donc pour ce premier schéma ici qu'on va prendre, donc ce premier schéma ici présent, il correspond à la règle en fait numéro 1. Donc je répète juste la règle numéro 1. Si une zone en 5 minutes ou 15 minutes a été formée durant la lunchtime zone, c'est-à-dire entre 13h et 14h, mais que l'unité de temps, donc en 1 minute, confirme cette lunchtime zone après l'ouverture de la session de New York, donc après 14h, alors nous pouvons ouvrir une position sur cette zone. Donc en gros ici le schéma il présente quoi? Donc il présente exactement cette règle. Ici vous avez donc première chose une structure, vous voyez qui est bearish, d'accord, où vous allez en gros casser des bas de plus en plus bas, ok, vous cassez la structure à la baisse. Donc ce que vous voulez potentiellement prendre, c'est une entrée short. Vous avez identifié une première zone qui était hors de la lunchtime zone, donc avant 13h, ok, et puis ici vous arrivez dans cette zone là, ok, entre ici et ici, vous allez avoir donc ici 13h qui démarre et ici 14h. Ok, en gros vous avez 13h et 14h. Et durant toute cette période là, c'est ce qu'on appelle la lunchtime zone. Ok. Maintenant, la règle elle dit quoi?
Donc ici, si jamais aussi, donc ça, ce sont vos zones en 5 ou 15 minutes. Vous avez une zone de supply qui a été créée durant la lunchtime zone. Et donc, ce que vous voyez ici, le tracé en rouge, c'est votre unité de temps en 1 minute. Ok. Vous voyez qu'ici, l'unité de temps arrive à la fin, d'accord, des 14 heures. Là, il est 14 h 1, 2, 3, etc. D'accord. Donc, si vous avez une confirmation de cette zone de supply, ok, qui a été créée durant la lunchtime zone, ça signifie que, en gros, si vous avez typiquement, comme vous voyez ici, un change of character, avec une cassure de la structure ici, et puis la création d'une zone de supply en 1 minute, mais qui a été formée après 14 heures, donc à l'ouverture de New York, alors vous pouvez prendre une entrée short. D'accord. Et là, vous avez cette fois-ci beaucoup plus de probabilité que votre trade aille dans le bon sens. Ok. Donc ça, c'est le premier cas de figure avec la règle numéro 1. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel vous devez faire attention, parce que si vous voulez prendre une entrée, okay, prendre une position sur une zone typiquement de supply, si vous prenez une entrée short qui a été créée durant la lunchtime zone, il va falloir attendre après 14 heures, après l'ouverture de New York, pour attendre la confirmation, et pas avant. Okay. Et justement, ça nous amène donc au point numéro 2, la règle numéro 2. Si une confirmation en 1 minute a lieu dans une lunchtime zone, et même si elle offre une entrée parfaite, d'accord, donc imbalance, création de liquidité, volume, etc. Donc tous vos critères qui vous fait que vous dites ok, ça c'est vraiment un setup qui est A++, c'est parfait, j'entre. Mais la règle c'est de ne pas entrer justement parce qu'il y a de très fortes probabilités, comme je l'ai expliqué, 9 chances sur 10 que cette zone fasse partie d'une liquidité, que cette zone ne soit pas respectée tout simplement et que vous perdiez de l'argent. Et donc ici, si on en vient typiquement à ce schéma numéro 2, c'est ce qui vous est présenté ici. Donc même chose, structure baissière, on cherche une entrée short. Mais ici, comme vous voyez, même chose lunchtime zone, vous avez une zone hors de la lunchtime zone qui a été créée. Et puis tout à coup, ici, vous avez la même chose, une zone en 5-15 minutes de supply qui a été créée, mais durant la lunchtime zone. Et ici, votre prix est en 1 minute. Mais si typiquement votre prix arrive en 1 minute, crée un change of character, d'accord, crée de l'imbalance ici, crée du volume et crée une zone de supply, d'accord, en 1 minute, mais dans la lunchtime zone, d'accord, c'est parce que j'ai mis 1 minute LZ, donc durant la lunchtime zone, ok, on voit que c'est durant cette période-là toujours, ok, donc entre 13h et 14h. Alors vous ne pouvez pas prendre d'entrée short parce qu'il y a de fortes probabilités que le prix ne réagisse pas dans le bon sens et au contraire, ok, ne fasse pas ça, mais simplement aille vous éjecter de votre position. Donc si vous êtes placé ici et puis que vous avez mis ici un short parce que vous avez vu un très beau change of character, magnifique, liquidité, etc., volume, typiquement, là, vous allez vous faire liquider. Okay, parce que le prix, très certainement, va pas respecter, soit faire une mèche, il va pas respecter, soit va carrément casser cette zone de 5 minutes, 15 minutes créée durant la lunchtime zone, c'est ce qui est souvent le cas, et va aller chercher une zone qui n'a pas été créée justement de supply dans cette lunchtime zone, et à partir de ce moment-là, va ensuite se renverser, et puis le prix va continuer ensuite sa continuation qui est bearish, qui est baissière. D'accord? Donc ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel il faut justement faire très attention. Donc, pas d'entrée, car, vous voyez, j'ai mis ici une minute zone formée pendant la lunchtime zone. Donc en gros, ce qu'il faut que vous attendiez, c'est ça. C'est post-lunchtime zone, même s'il y a déjà eu un change of character, vous attendez simplement, par exemple cette zone-là qui a été créée en 1 minute, vous attendez de la reconfirmer, d'avoir un nouveau change of character, et à partir de là, vous avez ici une nouvelle zone de supply, et à ce moment-là, vous allez pouvoir rentrer ici dans un trade, d'accord, et prendre une entrée short, d'accord. Donc en gros, il y a soit cette proposition qui vous est simplement mise, ou alors, simplement, vous attendez que le prix il monte dans une zone qui n'a pas été créée, d'accord, une zone de supply qui n'a pas été créée durant la lunchtime zone, et à ce moment-là, vous attendez, même chose, change of character, création d'une nouvelle zone de supply ici, et à partir de ce moment-là, vous prenez votre entrée short, Voilà, donc faites attention à cette zone-là. C'est vraiment une zone qui est très souvent des pièges de liquidité et souvent, si vous ne regardez pas les horaires, vous vous faites très facilement piéger. Alors maintenant, on va passer directement sur le graphique et je vais vous montrer aussi un indicateur qui peut vous être utile pour repérer plus facilement ces lunchtime zones et puis comment ça se passe concrètement dans la réalité. A tout de suite. Voilà, sur le graphique, donc j'ai pris la paire euro face au dollar américain. J'ai pris un exemple d'un trade qui date du mardi 24 octobre 2023.
Et en gros, ce que je vais faire, simplement, je vais vous expliquer un peu au niveau de la structure en 4 heures et en 15 minutes pour vous montrer où était le piège à ne pas tomber dedans, justement. Où se situe le piège exactement. Alors, première chose, donc si on voit la structure en 4 heures, très rapidement, donc vous voyez qu'ici, dans un premier temps, vous êtes dans une structure qui est baissière en 4 heures, vous cassez de la structure à la baisse, ok, vous faites des bas de plus en plus bas et des hauts de plus en plus bas. Puis après, ces situations changent à ce niveau-là, vous avez un change of character, donc à partir du moment où on a cassé la structure ici, vous montez, vous cassez de la structure, et après on voit qu'on reprend et on confirme qu'on est bien dans une structure qui est haussière. Maintenant, cette zone en 4 heures n'a juste pas été touchée, d'accord? Et puis on est petit à petit commencé à entamer une phase de retracement, d'accord? Donc là vous avez typiquement un pullback. Et bah dans l'idée, vu qu'on sait que la structure donc elle est haussière comme ça, ce qu'on cherche à faire c'est simplement essayer de voir s'il n'y a pas une zone ici en 15 minutes, à quel moment en fait ce pullback va s'arrêter et pour lequel on va pouvoir justement prendre une entrée longue pour venir aller target cette zone donc ici en 4 heures. Okay, donc ça c'était l'idée globale par rapport à la situation et au trade potentiellement qui pouvaient être pris. Maintenant, si je descends l'unité de temps 15 minutes, juste pour voilà, me donner un peu plus de précision. Donc en unité de temps 15 minutes, qu'est-ce qu'on observe? Donc en 15 minutes ici, vous avez une structure qui était haussière, d'accord? Et puis tout à coup, vous avez un change of character à ce niveau-là, d'accord? Donc vous avez un flip de la demande, prise de liquidité, imbalance qui est créé, puis change of character. Donc vous avez bien un changement de l'order flow, donc qui était bullish, d'accord, qui était haussier, et qui passe à bearish. Donc là, vous entamez effectivement cette zone de retracement, et nous, ce qu'on aimerait voir, c'est essayer d'identifier des zones, ok, des zones potentielles, pour lesquelles le prix pourrait justement réagir, pourrait créer quoi? Typiquement un change of character, ok, donc venir ici, corriger, remonter ici, créer de l'imbalance, casser une structure, typiquement en 1 minute, en 5 minutes, 5 minutes idéalement avec plus de confirmation, pour montrer que l'order flow en 15 minutes, qui a switché bearish, bah maintenant repasse bullish et est prêt à venir bah justement taper cette zone en 4 heures qui n'a, je répète, pas encore été utilisée, mitigated on dit. Ok, donc ça c'est l'idée. En gros, l'idée c'est de se dire, ok, bah, potentiellement si on a ça, on va pouvoir prendre une entrée, je vais mettre ça comme ça, voilà, longue, et puis on va pouvoir target voilà, cette zone-là avec un super risk reward, pardon, typiquement ici de, voilà, typiquement un peu plus de 5, en gros. Donc ça c'est l'idée. Maintenant, ici vous voyez, quand vous êtes dans cette zone-là, alors ici c'est une zone typiquement j'avais identifiée en 15 minutes, pourquoi? Parce qu'elle a cassé la structure en 4 heures, elle a créé de l'imbalance, vous voyez ici vous avez de l'imbalance là, ou de l'imbalance là, il y a eu du volume, il y a une continuation, vous voyez que des bougies d'achat, avec une continuation à la hausse, donc vous voyez que cette zone-là, elle a eu une forte importance. Okay, donc on peut s'attendre à ce qu'il y ait un renversement de la structure en ici 5 minutes, 1 minute, un changement de caractère puissant, et puis qui nous amène ensuite à prendre typiquement ici une entrée en longue. En gros, l'idée, elle est là. Maintenant ici, vous voyez, j'ai noté ici qu'il y avait une lunchtime zone. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais descendre en unité de temps, voilà, juste en 5 minutes. Et vous voyez qu'ici, donc il est 12h50, 55, 13h. Donc en gros, vous avez cette lunchtime zone qui commence à partir de 13h et qui va se terminer à partir de 14h. Mais vous voyez, vous allez voir, donc ici je vous ai déjà souligné, mis en lumière cette zone, cette fake zone qui a été créée durant cette lunchtime zone. Si jamais, bon là je vous l'ai encadré en rouge, mais vous pouvez très bien faire ça, tout simplement. Il y a, si vous êtes dans les indicateurs, vous mettez lunch, trade union break, et simplement si vous cliquez dessus, ça vous indique à chaque fois les lunchtime zones. En gros, c'est assez facile du coup de les repérer, de les identifier. Donc en gros, au moment où vous allez arriver à partir de 13h, il y a cette justement bande rouge qui va apparaître et qui peut juste parfois vous rendre attentif sur le fait que attention à éviter de trader à ce moment-là. En tout cas, il va falloir reconfirmer ses entrées après 14 heures. Donc là, en gros, si j'avance un petit peu le prix, donc vous voyez que l'order flow en 5 minutes, ok, l'order flow en 5 minutes, vous avez quoi? C'est assez simple, hein, vous avez des zones de supply à chaque fois qui sont créées, vous cassez de la structure à chaque fois ici à la baisse, ok. Et en gros, on va voir si maintenant la structure elle continue son chemin comme ça, ou au contraire, elle va créer un changement de structure. Mais par contre, si ce changement de structure il intervient durant la lunchtime zone, donc pendant cette zone où il y a cette bande rouge, qui va continuer, hein, parce que pour moi il est que 13h, 13h05, là, sur cette 13h10, pardon, sur cette bougie-là. À partir de ce moment-là, il faut attendre une confirmation. S'il n'y a pas de confirmation, on n'entre pas dans le trade. Donc là, vous voyez, je vais avancer un petit peu. Voilà, là vous avez du volume,
qui est créé, typiquement, vous avez une cassure de la structure en 5 minutes, d'accord? La 5 minutes, il est là. Alors ça, c'est votre dernier swing, hein. Si je prends ça, c'est votre swing. Typiquement, vous avez un change of character en 5 minutes. Ici, vous avez une zone de supply qui avait son importance, parce que c'est cette zone-là. Je vais juste faire ça comme ça. Ça, c'est votre supply. Voilà. Cette zone-là qui a cassé ici à nouveau de la structure. Ok, vous avez cassé de la structure ici en 5 minutes. Hop, donc elle a apporté du volume, elle a créé de l'imbalance ici, d'accord? Donc voilà, c'est une zone qui a eu son importance, elle a été créée évidemment avant la lunchtime zone aussi, ok? Et on voit donc ici, vous avez une cassure, donc cette zone est brisée de supply en 5 minutes, et en plus de ça, ça c'est votre swing, hein, d'accord? Votre swing high en 5 minutes, qui est également brisé. Et il est brisé avec du volume, de l'imbalance, je vais mettre ça comme ça, de l'imbalance. Donc ici, des bougies, on voit, il y a pas mal d'imbalance entre ces bougies-là, du volume. Donc, on pourrait, dans l'idée, on pourrait se dire, ok, bon, c'est super, donc au moins le prix va revenir ici. Voilà, tout simplement, j'ai qu'à attendre un change of character, ou alors je peux directement prendre une entrée, hein. Si typiquement ici, j'ai un peu de création de liquidité, si j'ai ça, voilà, ça, puis j'ai de la liquidité qui est juste créée en dessous de cette zone, je prends directement mon entrée en longue, et puis je vais venir target, voilà, prendre une target un peu plus haute. Donc là, typiquement, vous pourrez tout de suite prendre une entrée, voilà, en short. Okay. Vous avez des conditions qui sont idéales, une bonne confirmation de la cassure de la structure en 5 minutes, de l'imbalance, du volume, la création de liquidité juste en dessous ici. Hop, là par exemple, ça pourrait être création de liquidité. Juste créer typiquement pour la zone juste en bas. Donc parfait, vous prenez votre entrée short à ce moment-là, assez les yeux fermés, parce que c'est vraiment une entrée qui a des critères qui vous prouvent que techniquement, en tout cas, d'un point de vue d'analyse technique, vous avez de fortes probabilités que ce trade puisse aller dans votre sens. Mais à nouveau, je répète, cette zone-là, elle a été créée durant quoi? Cette lunchtime zone. Donc, elle demande confirmation. Si elle n'est pas confirmée, après 14 heures, donc on va le voir ici. Donc ici est 13h55, 14h. Ok, donc là je vais juste descendre sur du 1 minute. Vous voyez qu'en 1 minute, qu'est-ce qui se passe? Donc vous aviez bon ici de la liquidité qui a été créée. Là la liquidité elle a été prise. On est donc hors lunchtime zone, mais cette zone-là a été créée durant la lunchtime zone. Donc ici typiquement, si j'ai pas maintenant ça, ok, eh ben je rentre pas dans le trade, d'accord? Je vais pas rentrer dans le trade. Tout simplement, même si j'ai de la liquidité, là on voit aussi un peu de liquidité qui est écrit en dessous, je rentre pas dans le trade parce qu'il faut attendre une confirmation. Il faut impérativement une confirmation, donc un changement de la structure ici en 1 minute pour pouvoir ensuite entrer dans un trade au moment où le prix va revenir à ce moment-là. Et là, à partir de ce moment-là, avec cette nouvelle zone en 1 minute qui a été créée, d'accord? Une nouvelle zone de demande, hop là, comme ça, je vais faire comme ça, en 1 minute qui va être créée, à ce moment-là, vous pouvez prendre votre entrée, ok, avec beaucoup plus de garantie que votre trade il va aller dans votre sens, ok. Donc c'est là où il faut faire attention, et vous allez voir typiquement pourquoi est-ce qu'il faut faire attention, parce que si vous venez ici comme ça, vous voyez le prix il fait comme ça, il descend, et puis au final, donc je vais avancer encore un tout petit peu, juste un tout petit peu dézoomer, qu'est-ce qu'il fait? Il crée simplement des bas de plus en plus bas, il casse la structure à la baisse, et puis finalement, voilà, on voit que cette zone elle n'est pas du tout respectée, et après le prix vient non plus pas respecter cette demande en 15 minutes, d'accord. Je vais repartir juste en 5, vous voyez, cette zone en 15 minutes n'est pas respectée, cassure de la zone, donc voilà, fake zone tout simplement. Et les gens, bah, typiquement, qui se sont placés ici, on prend une entrée même plus bas, hein, voilà, en se étant dit, bon bah là je viens juste ici, juste en dessous, ça me fait un stop loss à 4 pips, ça va très bien. Là si je target le dernier plus récent, j'ai même, voilà, ça me fait un risk reward de 4, parfait. Bon, vous voyez qu'au moment où cette zone là, entre guillemets, pas comme par hasard, hein, mais cette zone-là, elle a été créée, pardon, et qu'elle n'est plus respectée. Vous voyez, vous avez vraiment une liquidation là. Vous voyez, donc en gros, il y avait des stop-loss qui ont été mis ici, et ces stop-loss sont littéralement liquidés. Pourquoi? Parce que très probablement, pas mal de traders n'ont pas fait attention justement au fait que cette zone-là a été créée et qui a créé beaucoup de débalance, je répète, hein, beaucoup de volume, cassure de la structure, c'est magnifique, ça c'est un setup qui est parfait dans l'idée, c'est l'idéal. Vous devriez prendre un trade typiquement quand vous avez ce genre de choses, mais qui a été créé malheureusement, vous voyez, pendant cette fenêtre de temps entre 13h et 14h. Et donc, s'il n'y a pas de confirmation, je répète, hein, mais s'il n'y a pas de confirmation en 1 minute,
s'il n'y a pas de confirmation à un moment donné en 1 minute du prix. Donc en gros, si votre prix ne fait pas, ça c'est en 1 minute, hein. Si votre prix il fait à un moment donné ça, vous avez la confirmation. D'accord. S'il avait fait ça, vous aurez la confirmation et à partir de ce moment-là, vous aurez pu prendre à partir d'une nouvelle zone de demande en 1 minute, en dehors de cette lunchtime zone. Dans ce cas-là, vous aurez pu prendre une entrée longue et puis aller chercher une target plus haute. Mais là, vous voyez, il n'y a pas de confirmation. Donc, s'il n'y a pas de confirmation, on ne prend pas de trade. D'accord. On attend confirmation. Vous voyez que la confirmation, finalement, n'arrive jamais. Et puis après, simplement, ces liquidités-là, tous les stop-loss qui ont été placés ici se font liquider tout simplement. Voilà. C'est tout pour cette vidéo, donc faites attention simplement à cette zone-là. N'hésitez pas à utiliser typiquement ce genre de petit indicateur qui peut être très pratique, d'accord? Parce que ça peut vous arriver tout à coup de plus être attentif. Vous ciblez, focalisez simplement sur la structure, vous voyez une superbe structure magnifique, et vous en oubliez que vous êtes dans cette lunchtime zone et vous faites du coup piéger, vous perdez de l'argent. Et après vous ne comprenez pas, simplement parce que malheureusement vous êtes entré dans cette zone où il fallait éviter de prendre une entrée, mais attendre la sortie de cette zone, attendre une confirmation avant ensuite d'entrer dans un trade, tout simplement. Je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao!